Bonjour et bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma watchlist. Qu'est-ce que j'attends personnellement de iOS 18? C'est bien vrai que déjà, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, Apple a toujours mis de l'IA dans tout ce qu'il fait, de tout ce qu'ils ont toujours fait comme produit en fait. Mais aujourd'hui, tout le monde leur tombe dessus en disant que ils sont en retard par rapport à l'IA générative. Il faut savoir que avant, je vais vous citer quelques fonctionnalités déjà qu'il y avait. On avait la possibilité de extraire une photo dans une image et pour la rendre en sticker. On avait la possibilité d'ajouter un sticker à un message dans iMessage. On a la possibilité de créer des journaux, un journal automatisé. On a la possibilité de créer un fond d'écran qui crée un flou d'arrière-plan, un portrait d'arrière-plan automatisé. Et ce genre de trucs-là, il existe énormément. La reconnaissance de son, qu'un enfant pleure lorsque le robinet, il existe énormément. Donc, moi, ce que j'attends vraiment d'Apple, c'est qu'il puisse ajouter une fonctionnalité dans les images. C'est ça vraiment que j'attends énormément. Une fonctionnalité dans les images qui va permettre de vraiment faire une retouche de photo, une retouche de vidéo, la suppression audio, voilà, à peu près comme ce qu'il fait Samsung, où on peut faker un peu les images, là, voilà, tout. Ça, j'ai vraiment besoin de ça. Bon, pas que j'ai vraiment besoin de ça, mais je dis que c'est quelque chose qui peut être cool et puis qui peut être utile pour les réseaux sociaux. Et puis, ce que tout le monde attend, c'est qu'un Siri plus intelligent, un peu comme ChatGPT a fait la démonstration. Et puis, ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que faut savoir que si Apple se rate sur cette conférence, ça va pleuvoir. En bourse, ils vont grave chuter parce que les investisseurs vont dire qu'ils ne sont pas prêts. Je ne veux même pas que Apple fasse une collaboration avec OpenAI. C'est vrai qu'OpenAI, ça peut être un plan stratégique, mais peut dire que ça peut être aussi un plan piège en fait pour des personnes qui sont en bourse, pour des personnes qui investissent en bourse parce que ceux qui n'achètent pas d'actions, ils verront que Apple n'est vraiment pas prêt sur ce terrain-là et puis se feront dépasser. Et puis ce que je m'ajoute aussi, c'est la liste de compatibilité des iPhones. J'ai vu des rumeurs disant que l'IA ne pourra pas marcher sur tous les appareils en local. Ça aussi, il faut vraiment revoir comment cela va fonctionner. Et puis surtout aussi la résumé des SMS aussi, ça peut être vraiment super cool en fait. C'est-à-dire lorsque tu envoies un SMS, tu appuies dessus, tu fais résumer, tu résumes. Quand tu finis, il te remet tout le message. Je pense que ça peut être super cool aussi pour des personnes qui envoient de longs SMS. Il faut cliquer, voilà. Je pense que ça peut être super cool. Je pense que ça peut être vraiment super cool. Et puis appuyer sur un SMS aussi pour faire lire à Siri aussi. Je pense que ça peut être super cool. Je sais que je dis ça de façon désordonnée, mais en vrai de vrai, c'est ça que j'attends de iOS 18, mais voilà, c'est ce que j'attends, c'est ma watchlist. Je n'ai pas vraiment une liste exhaustive parce que je sais qu'il n'y aura pas une panoplie d'options, il n'y aura pas une panoplie de fonctionnalités. Ça, c'est pas du tout à la Apple. Peut-être que les autres fonctionnalités viendront au fur et à mesure. Voilà, donc en tant que développeur, voici ce que moi j'attends. Donc on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Ciao.